C'est Morgane, votre amie qui vous veut du bien. Et si nos croyances pouvaient littéralement reprogrammer notre corps, changer nos hormones, booster notre énergie, renforcer notre immunité? Non, ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Aujourd'hui, je nous emmène dans l'univers fascinant du docteur Alia Crum, formé à Harvard, professeur à Yale et qui dirige aujourd'hui le Mind and Body Lab à Stanford. Elle consacre sa carrière à comprendre comment nos états d'esprit transforment notre santé et nos performances. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les expériences les plus marquantes de ses travaux et surtout ce qu'elles peuvent nous apprendre pour notre quotidien. Qu'est-ce qu'un mindset? Un mindset, c'est une croyance de base, souvent inconsciente, qui oriente nos attentes et nos comportements. Par exemple, pensons-nous que le stress est toujours mauvais ou qu'il peut aussi nous rendre plus concentrés et plus résilients? Selon notre réponse, notre corps ne réagira pas de la même manière. Le growth mindset de Carol Dweck. Alors, rappelons rapidement, qu'est-ce que le growth mindset de Carol Dweck? Le concept de mindset a été popularisé par Carol Dweck avec ce qu'elle appelle le growth mindset ou état d'esprit de développement. Elle a montré que certaines personnes pensent que leurs capacités, comme l'intelligence ou le talent, sont fixes, fixed mindset. Et d'autres croient qu'elles peuvent progresser avec l'effort, l'apprentissage, la persévérance, growth mindset. Les résultats sont spectaculaires. Ceux d'entre nous qui adoptent un growth mindset travaillent plus dur, persévèrent davantage face aux difficultés et finissent par mieux réussir. Ce n'est pas seulement une question de motivation, mais de vision de nous-mêmes. C'est ce cadre qui a ouvert la voie aux recherches d'Alia Crum. Si une simple croyance peut transformer notre manière d'apprendre, alors que peuvent faire nos croyances sur notre santé, notre corps et nos performances biologiques? Alors, le mindset et le corps. C'est là qu'Alia Crum intervient. Elle a montré que nos croyances ne modifient pas simplement notre motivation, mais aussi nos mécanismes physiologiques profonds. L'expérience du milkshake. Elle a mené une expérience devenue célèbre. Deux groupes boivent le même milkshake de 300 calories. Mais à l'un, on dit qu'il contient 620 calories et qu'il est riche et gourmand. À l'autre, on dit qu'il est léger et diététique. Résultat, chez ceux qui croient boire un milkshake riche, le taux de ghréline, l'hormone de la faim, chute 3 fois plus vite. Ils se sentent rassasiés. Pourtant, la boisson était exactement identique. Conclusion, ce que nous croyons influence directement notre corps. Maintenant, l'étude des femmes de chambre. Autre étude fascinante, les femmes de ménage d'hôtel bougent plusieurs heures par jour. Mais beaucoup disaient « je ne fais aucun exercice ». Elles voyaient leur travail comme une corvée, pas comme du sport. Les chercheurs leur ont simplement expliqué que leur tâche répondait déjà aux recommandations officielles d'activité physique. Après 4 semaines, sans aucun changement concret, leur tension artérielle avait baissé, leur poids diminué et elles se sentaient mieux. Tout cela grâce à un changement d'état d'esprit. Alors, le stress, ennemi ou allié? Sur le stress, le message dominant est qu'il est néfaste. Mais en réalité, le stress peut aussi augmenter notre attention, stimuler notre apprentissage, renforcer nos relations. Tout dépend de notre stress mindset. Dans une étude, des salariés qui ont regardé de courtes vidéos expliquant que le stress pourrait être bénéfique ont vu leurs symptômes physiques diminuer et leur performance au travail s'améliorer. Le stress n'est pas toujours l'ennemi. Il peut devenir une ressource. L'exemple des Navy SEALs. Chez les recrues des Navy SEALs, l'unité d'élite américaine, on a mesuré leur croyance face au stress. Ceux qui voyaient le stress comme une force avaient plus de chances de réussir l'entraînement, de franchir les obstacles plus vite et d'être mieux évalués que leurs pairs. Leur état d'esprit les aidait à transformer la difficulté en véritable levier de performance. Les traitements médicaux et l'effet nocebo. Les recherches d'Alia Crum s'étendent aussi à la médecine. Par exemple, dans une étude sur les allergies alimentaires, les enfants qui percevaient leurs symptômes comme un signe positif, la preuve que leur corps apprenait à tolérer le médicament, progressaient mieux dans leur traitement. À l'inverse, redouter les effets secondaires d'un médicament augmente la probabilité de les ressentir. C'est l'effet nocebo.
Nos croyances peuvent donc amplifier ou atténuer l'efficacité des soins. Alors, comment cultiver de meilleurs mindsets? Que pouvons-nous en tirer pour nous-mêmes? 1. Prendre conscience que nous avons tous des états d'esprit, des mentalités. 2. Évaluer si ces croyances nous aident ou nous freinent. Et 3. Choisir activement de cultiver des états d'esprit plus utiles. Par exemple, voir les aliments sains comme savoureux et nourrissants. Considérer l'exercice comme suffisant et bénéfique, plutôt que comme une éternelle insuffisance ou une corvée. Voir le stress comme une preuve que nous nous engageons dans quelque chose qui compte. Conclusion, le message d'Alia Crum est clair. Nos croyances ne sont pas de simples pensées. Ce sont des leviers biologiques qui transforment nos hormones, notre énergie et notre santé. Alors, je vous propose un petit exercice. Choisissons un domaine de notre vie, l'alimentation, le sport, le travail ou le stress, et demandons-nous quel est notre mindset, quel est notre état d'esprit, et nous est-il utile? Puis, testons une croyance plus positive, plus nourrissante. Conclusion, le message du Dr Alia Crum est clair. Nos croyances ne sont pas de simples pensées. Ce sont des leviers biologiques qui transforment nos hormones, notre énergie et notre santé. Alors, je vous propose un petit exercice. Choisissons un domaine de notre vie, l'alimentation, le sport, le travail ou le stress, et demandons-nous quel est notre mindset, quel est notre état d'esprit, et nous est-il utile? Puis, testons une croyance plus positive, plus nourrissante. Observons ce que la change en nous. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez vos expériences. Et souvenez-vous, notre pensée façonne notre réalité. Dans les prochaines vidéos, on parlera aussi d'équilibre et des recherches de Vonda Wright, de jeûne et de la perte de la graisse viscérale, du sommeil et de son pouvoir, de nutrition et de sport, optimisés selon l'âge, le sexe et la phase hormonale. Ça va être du solide, alors restez connectés. On avance ensemble. À très vite!